Un interview. Écoutez, on est ici aujourd'hui pour manifester contre la guerre contre l'Ukraine, contre la fourniture d'armement de l'OTAN à l'Ukraine. C'est une guerre qui ne concerne pas la France. On n'a rien à voir avec cette guerre et on est là pour manifester notre refus de cette guerre, de l'engagement militaire de la France contre la Russie et de la fourniture des armes contre l'Ukraine. Pensez-vous qu'il y ait une menace de la Russie? Absolument pas. Absolument aucune menace de la Russie. La menace, ça viendrait plutôt des États-Unis qui sont en train de piller l'industrie française, de nous fournir du pétrole 4 fois plus cher et de leur gaz liquéfié. Il est en train de vouloir reconstituer l'OTAN sans les États-Unis. Pour nous, c'est un fou furieux. Écoutez, cette guerre, elle a fait déjà des centaines de milliers de morts, peut-être plus. Il faut absolument qu'elle s'arrête. C'est un désastre pour l'Ukraine, de toute manière. Il n'y a aucun intérêt à ce qu'elle continue. Elle était perdue d'avance, de toute manière, dès le début. Si la Russie avait voulu anéantir l'Ukraine, ils l'auraient bombardé totalement. Ils ont les bombes pour le faire, ils ne l'ont pas fait. Ils voulaient juste récupérer les territoires qui finalement étaient opprimés par le régime ukrainien avec l'aide de l'OTAN. Il ne faut quand même pas oublier que c'est la CIA qui a fomenté le coup d'État en 2014 en Ukraine. Écoutez, tous les ans, il fait des donations à l'Ukraine. On sait très bien qui sont les généraux et qui sont les oligarques ukrainiens qui ont des villas dans le monde entier, qui sont des multimillionnaires, voire des multimilliardaires. C'est un détournement d'argent public, tout simplement. Vous pensez qu'on va revoir cet argent? Si on croit au Père Noël, peut-être. En tout cas, on est là pour la paix. Non à Macron, oui à la paix. À l'UPR, on est contre cette guerre dès le départ. Elle est injustifiée. On pouvait l'arrêter dès le premier jour. Le peuple ukrainien a été utilisé pour d'autres pays et pour d'autres buts. Et c'est certainement la première victime, mais le bourreau n'est pas la Russie. Le bourreau, c'est le monde atlantiste. Moi, je me souviens d'un truc à cette place-là, juste là, du temps de la première guerre du Golfe. Il y avait partout sur les panneaux publicitaires la photo de Saddam Hussein sur un billet de 500 francs. Donc il remplaçait la tête de Pascal par la tête de Saddam Hussein. Bon, ils ont dupé le peuple, les peuples sont facilement dupables par les médias. Et aujourd'hui, bon, on nous sort Poutine, demain ce sera une autre personne et ça ne s'arrêtera jamais. En fait, je suis venu pour soutenir le mouvement qui demande la paix en Ukraine. On s'est aperçu en fait que les États-Unis et la Russie voulaient la paix et que l'Europe sabotait cette paix justement. Et ils parlent de maintien de la paix, en fait c'est le maintien de la guerre, c'est-à-dire ou la poursuite de la guerre. Donc je suis venu soutenir ce mouvement pour la paix, parce que si on va à la guerre frontale avec la Russie et l'Europe, ça va pas être une guerre, ça va être une guerre sanguinaire. Donc c'est pour ça que je suis venu soutenir ce mouvement. Oui, c'est bizarre en fait, parce que je pense que c'est dans un cadre du système, c'est-à-dire qu'il y a un système occidentaliste qui est expansionniste, colonial, et donc pour maintenir cette hégémonie, ils veulent vraiment continuer la guerre, parce qu'il n'y a pas d'autre raison, on ne voit pas d'autre raison. Et moi, en fait, je suis né en France, je connais bien un peu la politique ici, et donc ce système-là, il est partout, il règne en France, en Angleterre, en Allemagne, etc. Il s'organise dans l'État, dans les médias mainstream, dans les sphères économiques et académiques, aussi dans la population. Ils sont des millions, ils sont organisés dans la population et c'est ce système-là qui veut le préserver. Et pour ça, il veut pas d'égalité, il veut une hégémonie complète. Et donc c'est à partir de là qu'il faut penser ces va-t-en-guerre comme Macron, Starmer, Tusk, etc. Ils parlent tous de la même chose, les médias ils parlent tous de la même langue, de bellicistes. Et donc quand ils parlent de volontaires, en fait c'est des volontaires forcés comme en Ukraine. Et le TCC, il prend les gens, il les kidnappe, il les envoie à la guerre. Et ici, il kidnappe le peuple français, le peuple allemand, le peuple anglais, etc. pour nous envoyer à la guerre. Et nous, on n'en veut pas. Et on ne veut pas de cette guerre, en fait.
Oui, ils parlent même de menace existentielle. Donc c'est pire. En fait, c'est comme quand vous avez une menace existentielle devant vous, qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de la détruire. Et donc c'est un appel à la guerre et une haine contre les Russes quelque part. Et donc il faut vraiment bien écouter comment ils parlent, leur rhétorique, leur élément de langage, etc. Et si la Russie s'aperçoit que ce n'est pas seulement de la politique, mais c'est vraiment des intentions hostiles, des vraies intentions hostiles, il va prendre les mesures adéquates. Et ça, c'est pas bon ni pour le monde, ni pour l'Europe. Et c'est contre ça qu'il faut lutter. Et contre tout ce système corrompu qui tient vraiment l'économie, les médias, etc. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut lutter. Ouais, non, mais ça c'est complètement scandaleux. C'est scandaleux, c'est-à-dire qu'ils nous coupent tout les lits d'hôpitaux, les frais, comment ça s'appelle, les dépenses publiques sont coupées. Ils augmentent des impôts, et ils trouvent de l'argent pour envoyer ça à des Ukrainiens dont on sait qu'ils sont quand même un petit peu extrême droite, genre limite néo-nazis, on les voit sur leurs vêtements, sur leurs tanks, sur leurs armes, etc. Et donc ça c'est complètement... C'est scandaleux, mais on peut rien dire, c'est ça le problème. Ils tiennent les médias, ils tiennent l'économie, justement il y a une population qui stabilise ce système. Et nous on est un peu pris là-dedans malheureusement, mais on lutte et il faut vraiment combattre ce système-là. C'est-à-dire ils ont de l'argent pour tout, ils ont de l'argent pour faire la guerre, ils ont de l'argent pour envoyer des armes, des tanks, des missiles qui font des morts, etc. Mais ils n'ont pas d'argent pour les citoyens normaux, les citoyens démocratiques. Et c'est ça, c'est scandaleux, mais il faut qu'on combatte ça et il faut qu'on lutte de plus en plus. Merci à tous. Un rassemblement aujourd'hui parce que c'est aujourd'hui que Macron a réuni à Paris même, à quelques kilomètres d'ici, les chefs d'État et de gouvernement, les envoyés d'un certain nombre de gouvernements, un peu plus de 20 qui sont venus pour faire ce qu'il appelle la coalition des volontaires. Volontaires en fait pour essayer de torpiller les projets de paix entre Trump et Poutine et pour essayer de faire exister l'Europe. Alors nous, on est ici pour essayer de montrer que tous les Français ne sont pas d'accord, que tous les Français ne se sont pas fait laver le cerveau par la propagande omniprésente dans les médias. Et donc on fait cette manifestation qui est ouverte à tout le monde, à tous les courants. Tout pays peut évidemment présenter des menaces, mais historiquement parlant, la Russie n'a pas été une puissance menaçante pour la France. Au contraire, elle a aidé la France à plusieurs égards, à plusieurs reprises dans son histoire. Et puis actuellement, le problème de la Russie, ça n'est pas c'est elle la menace, c'est que la menace, c'est l'OTAN. On assiste à une espèce d'inversion généralisée des valeurs, une inversion généralisée aussi des relations de cause à effet. Ce n'est pas la Russie qui a commencé à attaquer, c'est l'OTAN qui a commencé à attaquer, avec notamment le Maïdan. C'est comme ça qu'il faut raisonner. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si la Russie n'avait pas réagi en 2022, ce qui était prévu, c'était en fait une attaque de l'Ukraine, peut-être sous faux drapeau, mais une attaque de l'Ukraine contre la Russie. L'objectif final des néoconservateurs américains, de l'État profond américain, étant en fait le dépeçage de la Russie après avoir fait chuter le régime actuel. Je vois d'ailleurs qu'aujourd'hui même, le secrétaire général de l'OTAN, M. Rutte, a expliqué qu'il n'y aurait pas de paix tant que Poutine serait au pouvoir. Donc il y a véritablement une volonté de détruire la Russie en tant que telle. Il faut le leur demander. Le problème, c'est que nous avons une opposition qui ne s'oppose plus, qui a été achetée, qui est corrompue ou qui est intimidée, qui subit les manœuvres d'intimidation. Vous savez, le simple fait, par exemple, que pour cette manifestation, nous n'avons pu compter que sur les réseaux sociaux, plus quelques chaînes de télévision sur Internet, TV Liberté, Tocsin, Radio Courtoisie, Omerta, voilà, quelques chaînes qui sont comme ça, qui nous donnent un coup de main, mais rien sur toutes les chaînes de radio, de télévision et des journaux. C'est un silence complet. Donc l'objectif, c'est de nous tuer par le silence. Donc ici, il faut qu'on se mobilise au-delà de ça. Alors, il y a effectivement un certain nombre de responsables politiques qui se sont dit, on va se plier. Et donc, vous assistez, en fait, à la fin de la démocratie en France. Le Rassemblement national est un rassemblement, ce n'est plus une opposition, c'est une opposition de complaisance. Ils soutiennent Macron, en définitive, ils ont bloqué la procédure de destitution. Et puis, on agite devant la population française
des débats, alors l'antisémitisme, le fascisme, etc. Donc le LFI et le Parti communiste français ne font pas non plus leur travail d'opposition. Le vrai problème aujourd'hui, ça n'est pas le racisme, c'est pas l'antisémitisme, c'est pas Boualem Sansal, etc. Ça, ce sont des débats accessoires. Le vrai débat aujourd'hui, c'est est-ce que oui ou non, la France va entraîner le continent européen dans une troisième guerre mondiale. Excusez du peu, c'est quand même un peu plus important. Oui, Macron est un vrai psychopathe. Il faut maintenant de plus en plus de gens commencent à le comprendre. Il veut exister. Il veut essayer, puisque les États-Unis se quittent la scène, ne veulent plus soutenir l'Europe. Il veut essayer d'être le roi du monde. Il veut essayer de dépenser. Voilà. Le problème, c'est qu'on est un pays en ruine. Il va laisser la France absolument ruinée. Et vous savez, entre les promesses de Macron et les réalisations, il y a toujours un gouffre. Hein. Si je vous disais le nombre de choses que Macron a promises au cours des 2-3 dernières années, vous en reviendriez pas sur beaucoup de sujets. Hein. Il avait promis, par exemple, de construire 10 RER dans les 10 plus grandes villes de France. Il a promis des gigafactories pour faire des batteries électriques pour les voitures. Il a promis de construire un port qui irait de Lyon à Marseille. Il a promis de faire des data centers. Enfin, les promesses, même d'ailleurs vis-à-vis de l'Ukraine, entre ce qui a été annoncé, les milliards et la réalité, il y a quand même beaucoup de différences. Voilà. Mais ce n'est pas pour autant, même si Macron est en partie un clown, ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas être très, très averti de ce qui se passe parce que il peut nous emmener dans un désastre national si d'aventure, par exemple, il envoyait des troupes en Ukraine. Ah, il pourrait envoyer, je pense, des soldats, oui. Je pense, des soldats professionnels, mais je pense qu'il peut le faire. Parce qu'il y a apparemment déjà des forces spéciales françaises. Oui, absolument. Mais si d'aventure ça prenait une autre ampleur, là les Russes ont toujours prévenu qu'à ce moment-là, ils considéraient que c'est une entrée en guerre et qu'ils pourraient répliquer par tous les moyens. C'est pour ça que c'est dangereux. Alors heureusement, il y a quand même au sein de l'Europe un certain nombre de pays qui ne veulent pas aller dans cette direction.